Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que cette pleine lune, elle est douce avec vous, tout le monde. Donc, pleine lune demain, donc elle est presque pleine. Alors, c'est ça, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans la connexion avec la personne à qui vous pensez. On va aller regarder l'énergie de cette personne, votre énergie et bien sûr l'énergie à venir. Et puis, j'avais une petite question. OK? Ça va être une drôle de question. Je vous le dis, ça va être une drôle de question. Mais parce que je me suis commandé une brosse à cheveux, OK, de voyage. Puis, il m'a envoyé ça aussi. Il m'a envoyé ça avec la brosse. C'est quoi ça? J'avais jamais vu ça. C'est pour se gratter. C'est quoi exactement? Donc, si quelqu'un pourrait me le dire, parce que je sais même pas googler ça dans le fond. Je sais parce que je sais même pas qu'est-ce que c'est, puis il n'y avait pas d'explication. Donc, si vous savez c'est quoi, ben si vous pouvez me le dire dans les commentaires, j'apprécierais énormément. Je me dis, ah, c'est peut-être un outil pour enlever les cheveux de la brosse, mais c'est un drôle d'outil, en tout cas. Donc, on commence la lecture. On va commencer avec l'énergie de la connexion avec cette personne et je vais prendre mes Wisdom of the Oracle pour aller regarder ça. Qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de la connexion avec la personne à qui vous pensez? Qu'est-ce qui se passe? Merci pour tous vos commentaires. J'apprécie beaucoup. OK, l'énergie de la connexion. Guérison. Guérison de la connexion aussi. Donc, vous voyez les deux personnes passer du temps. C'est léger et c'est beaucoup plus joyeux. OK? Il y a cette énergie d'enfant intérieur, une guérison de l'enfant intérieur. Peut-être que vous allez vous parler de certaines choses. Ça va être peut-être une discussion quand même assez axée sur peut-être les choses qui se sont passées pendant votre séparation, si vous êtes séparé de cette personne. C'est une lecture générale, hein? Donc vous prenez les messages comme elle vous parle, mais il y a cette guérison en tout cas, okay? Cette légèreté. Union d'amis d'enfance peut-être aussi. Oh, c'est ça, c'est peut-être... il y aura peut-être aussi une certaine guérison avec des membres de la famille que j'ai aussi. Des cousins, cousines, des gens que ça fait longtemps que vous n'aviez pas vus, vous aviez pris vos distances pour X raisons. Et on a cœur fidèle. Cœur fidèle, tellement une belle carte. Les amoureux, c'est deux personnes qui se reflètent. C'est le grand amour. Deux personnes qui, leur cœur appartient l'un à l'autre, peu importe. C'est tellement beau. Ça peut être fidélité de membres de la famille. Donc, c'est pas nécessairement obligé d'être cette personne. Je lis les énergies. Vous pouvez dire, ah, mais c'est vraiment l'histoire avec moi et mon cousin. OK, pour le moment. C'est ça qui se passe. On a besoin de guérir quelque chose. C'est mon âme sœur, c'est mon meilleur ami. Ça peut être ça aussi. Donc, pas tout le temps juste se limiter parce que je lis vraiment les énergies. Mais je demande dans la connexion ici avec cette personne, donc pour la majorité, ça va être ça. Mais c'est toujours possible que ce soit quelqu'un d'autre. Alors, il y a cette guérison et cette reconnaissance de la connexion, l'acceptation qu'on s'aime. OK? Donc,
Il y a ça. OK. On va aller regarder avec les tarots maintenant. C'est une très, très belle énergie dans la connexion présentement. Les deux veulent guérir. Les deux voudraient se revoir. Les deux aiment se regarder. C'est... Il y a la clé du cœur. Il y a deux clés. C'est beau. Vraiment. Très, très belle énergie. Il n'y a pas... Il y a quand même... C'est pas rose-rose, OK? C'est... Il y a... Là, je ne veux pas être négative. Je vous dis juste qu'est-ce que je vois, OK? Il y a quand même des nuages, un peu, OK? Donc, il y a encore un peu de guérison chez les deux. Ça se termine pas, OK? Ça se termine pas vraiment. On peut pas dire, ah, ben oui, moi, je suis complètement guérie. Non. Parce qu'il y a d'autres choses, là, tu sais, il y en a de la guérison, il y a des choses que vous ignorez que vous aviez, OK, ça vient par après. Ah, j'ai ça parce que c'est en dessous de d'autres blessures. Donc, on en guérit, mais il y en a d'autres. Donc, il faut continuer le cheminement. C'est pas, je vous dis pas de travailler sans cesse, continue. C'est pas, c'est quelque chose qui est subconscient. Et c'est toujours pour votre plus grand bien. Donc, c'est pas, je suis tannée de travailler, ben, travaille pas. Mais c'est votre subconscient qui fait le travail de toute façon. Parce que vous n'êtes pas bien, parce qu'il y a des situations dans votre vie ou dans la vie de l'autre, OK? Quand je dis vous, ça peut aller pour l'autre aussi, en tout cas pour tout le monde finalement. Et on est un peu endommagé, je veux dire, on a des blessures, hein? La vie n'est pas parfaite, on ne vit pas... il y a des choses, des événements qui nous arrivent qui sont parfois vraiment hors de notre contrôle, qui blessent. Quand quelqu'un nous quitte, parfois c'est juste pas dans notre contrôle. Donc, et ça blesse, mais c'est des blessures qui sont hors de notre contrôle, mais c'est toutes des choses qu'on doit guérir, qui doivent se faire pour qu'on soit bien, parce qu'on n'est pas bien sinon. On continue à recevoir les leçons qu'on doit recevoir pour guérir ça. Donc, si vous vivez tout le temps des mêmes schémas dans une certaine situation, il faut vraiment ça, il faut débarquer. Débarquer. C'est comme un manège qui tourne, là. C'est celui qui va vite, là, puis qui donne mal au cœur à un moment donné. Qui était dans les parcs, là. Puis, ben là, il faut débarquer de ça. C'est un peu ça. Mais dans l'énergie ici, là, il y a vraiment cette garantie de s'aimer. C'est un garantie, une garantie. On a le 2 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. On a le 5 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Cette personne a le mal à la tête. C'est quelqu'un qui est fatigué de penser, regrette tellement de choses, regrette tellement, comprend pas son agissement. Okay? Cette personne fait comme, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi que j'ai... On dirait qu'il fallait que c'était comme une compétition. Cette personne se sent souvent même en compétition avec les gens. On a le 7 des coupes, Cancer, Poisson et Scorpion. Eh boy! Cette confusion. Et on a le 9 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Je vais clarifier chaque carte. Quelqu'un qui sait juste pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Mode panique. Il y a une panique ici, une panique. Cette personne, elle vous voit juste... On dirait que... Je vais clarifier avant de parler. On va clarifier chaque carte. Deux des pentacles ici. Ah, non.
Le 3 des coupes. Regardez comment que c'est. Ça ressemble un peu à cette carte ici. Cette union, passer du temps, réconciliation, OK? Cette personne veut absolument, absolument... Elle est tannée. Elle est tannée d'être seule sans vous. Elle est tannée de trop s'en faire, tout le temps en train de penser. Elle perd énormément de temps, beaucoup de temps, OK? Hey, les oiseaux qui rient. On a le 9 des épées. Regardez, les oiseaux, c'est vraiment, on dirait que c'est ça, j'entends dehors, mais c'est pas ça. Toutes ces corneilles. Corneilles ici aussi. C'est la tête, ça n'arrête pas. Cette personne ne dort pas, a des regrets, ne sait pas quoi faire, se sent seule, ne dort pas bien. Ses oreillers sont pêle-mêle dans son lit parce que cette personne bouge tellement, elle ne dort pas. Donc, il y a ça ici. Il y a beaucoup de bruit dans sa tête. Du bruit. C'est du bruit. Elle ne sait pas quoi faire. Chevalier des bâtons. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que cette personne, je vous dirais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup être célibataire. OK? C'est quelqu'un qui aime être célibataire, veut être célibataire. Mais cette personne, son cœur est avec vous seulement. OK? Mais elle aurait voulu rester célibataire. C'est quelqu'un qui a des options. Il y a beaucoup de gens qui veulent être avec cette personne. Et c'est une lecture générale, n'oubliez pas. OK, bon. Mais ce que j'ai ici, là, pour certaines personnes, la personne à qui vous pensez, il y a beaucoup de monde qui aimerait être avec cette personne. Donc, elle a plusieurs options. Ayant plusieurs options, elle n'est pas certaine. Son cœur est avec vous, mais elle n'est pas certaine si ça va être comme ça pour toujours. Il y a toujours un petit... Est-ce que je fais la bonne chose? Peut-être que cette personne, dans le passé, elle a été un peu comme ça. Peut-être qu'elle n'a pas tant envie d'être comme ça. En tout cas, je vais aller voir l'autre carte. C'est quelqu'un qui est quand même assez immature, OK, un peu immature dans son agissement. C'est une certaine immaturité émotionnelle. Cette personne, elle est souvent elle ne sait pas quoi faire. Elle est dans la confusion. Ou, je sais pas. Cette personne, je vous le dis, elle passe du 9 des pentacles, sa vie de célibataire qu'elle adore, qu'elle a aimé, OK? Ou, OK, donc elle passe, je vais commencer, il y a plusieurs messages. Soit qu'elle passe du 9 des pentacles, hein, célibataire, seule, accomplie, je me sens bien. Et on s'en va vers le 10 des pentacles, qui est vraiment cette union avec quelqu'un, mariage. C'est pas obligé d'être romantique, un amour romantique comme que je vous dis. Mais c'est cette rencontre, OK? Cette rencontre, cette réconciliation, les deux ont suffisamment travaillé chacun de leur côté pour pouvoir rendre ça possible. Donc, cette personne n'est plus vraiment tant dans le chevalier des bâtons. OK? Elle l'était lors de la confusion, donc elle est peut-être encore là-dedans, sinon elle va sortir de cette confusion. Elle a été célibataire très longtemps. Elle a envie de plus maintenant, de vivre plus.
Cette personne, c'est ça, avec cette personne. Il y en a moins d'indécision. Cette personne veut juste vous prendre dans ses bras et passer du temps avec vous. Le 5 des épées, le 9 des épées, avoir mal à la tête, toujours ce bruit incessant de doute et de peur, de doute et de peur. Là, cette personne ne veut plus vivre dans la confusion, créer de la confusion, jouer, peut-être manipuler les gens, créer de la confusion chez d'autres personnes aussi. OK. Ça, c'est l'énergie de la connexion. OK. N'oubliez pas, c'est ça, c'est général. Je vais aller regarder l'énergie de cette personne maintenant par rapport à vous et la connexion. Hier, je vous ai dit, je vous reviens avec les charms puis les messages, puis j'ai été trop occupée. J'ai pas été capable, donc je vais vous la faire aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va sortir à l'heure, parce que là, il est présentement 10 heures du matin chez moi. Je fais 7 lectures, puis mes téléchargements sont très longs. C'est long. Donc, je ne sais pas. Elle va sortir quand elle va sortir, hein? C'est ça la beauté de YouTube. Ben, j'essaie quand même de vous garder une certaine routine. Okay, c'est le fun de savoir, oui, il y a cette vidéo, mais parfois, c'est ça, il n'y en a pas. Puis parfois, je vais vous dire honnêtement, je le sens pas. Je viens pour m'asseoir ici, puis je fais comme, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Je ne vais pas forcer des messages à sortir. Je le sens. Mais après ça, on dirait que j'en ai tout plein de messages. Donc, c'est ça qui arrive, juste pour vous dire. OK. L'énergie de cette personne. Je vais continuer un petit peu. Âme sœur. C'est pareil comme les... En fait, c'est ça ici, hein? C'est ces deux cartes-là. C'est âme sœur. Cette personne vous aime. Elle vous aime pour vrai. Pour vrai de vrai. Mais c'est ça qui effraie cette personne, parce qu'en fait, aimer pour de vrai avec l'âme, c'est une rareté quand même. OK? Je vais clarifier cette énergie avec mes Banksy. Âme sœur. Âme sœur ou flamme jumelle, peu importe, c'est un lien d'âme serré. Là, âme sœur, flamme jumelle, c'est des étiquettes. Ouais, c'est curieux, ça, cette affaire-là, hein? J'ai jamais vu ça. As des pentacles, un nouveau début stable. Le Capricorne, Vierge et Taureau. Cette personne veut commencer sa vie, on dirait. On a le 6 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau, avoir beaucoup de paix intérieure. Cette personne, elle veut juste être dans le confort. On a le 9 des pentacles. Elle commence à être triste être célibataire. OK. Elle commence un petit peu à être triste, je vous dirais. OK, oui, célibataire, ben oui. Maintenant, c'est ouais. Et on a la reine des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier. Cette personne, elle est en amour avec vous. OK. Elle vous trouve belle. Vous inspirez cette personne. Je vais clarifier. Vous inspirez cette personne, vous travaillez fort, elle vous voit quand même dans votre splendeur que j'ai. On dirait qu'elle se dit, j'ai laissé aller cette personne. J'ai carrément laissé aller cette personne. C'est mon âme sœur.
tempérance. Elle sait qu'elle doit guérir. Elle guérit à l'intérieur d'elle et aussi, elle veut guérir la connexion. Alors, tempérance, c'est ça ici. OK, ça ressemble à ça, la carte de la tempérance. C'est la guérison, c'est être guidé à faire quelque chose pour guérir la connexion ici. Énergie, Sagittaire, on veut quelque chose de stable, on veut juste vivre plus en paix et pas avoir ces conflits continuels. Parce que c'est des conflits dans l'énergie. OK, peut-être que vous n'êtes pas en conflit dans le 3D, je veux dire, vous n'êtes pas en train de vous crier après, là, OK? Mais c'est difficile dans l'énergie. Et cette personne ne veut plus ça. On a l'as des bâtons. En plus que cette personne, elle veut juste être seule avec vous, là. Elle veut passer du temps seule, complètement seule. Elle aimerait juste partir avec vous, soit un voyage ou une fin de semaine, partir seule avec vous. Seule, seule, seule. Que j'ai ici. C'est vraiment très beau. On a le 10 des coupes. Donc, ça vient clarifier le 9 des pentacles dans l'énergie de cette personne, OK? Donc, cette vie-là de célibataire-là endurcie, OK, lui a fait mal. Elle a passé à côté de plusieurs opportunités. Elle a peut-être causé plusieurs cœurs brisés. Elle a brisé des cœurs. C'est un heartbreaker. C'est la chanson de Joan Jett, Heartbreaker. C'est-tu Joan Jett? Heartbreaker. C'est ça. Heartbreaker. En tout cas, cette personne brise des cœurs, a brisé des cœurs. A brisé des cœurs de personnes qu'elle aime, qu'elle a aimées. Elle a brisé votre cœur aussi. Elle s'est brisé le cœur aussi. Donc, tout ça, pour cette vie de célibataire, c'est correct aussi. Il n'y a rien de mal à vouloir être célibataire, mais lorsqu'on est célibataire parce qu'on a peur, c'est une autre histoire. La reine des bâtons. Donc, on a ici la mort. Cette personne a l'impression que vous êtes plus là, que la phase avec vous s'est terminée, que vous aviez décidé que c'était assez pour vous. OK? Donc, c'est comme si cette personne a l'impression que vous avez beaucoup changé en plus. Vous êtes devenue encore plus forte. Il y a quelque chose qui est arrivé en vous. Vous êtes devenue plus forte. Elle voit ça comme ça. Elle vous voit comme ça. Elle a l'impression que vous aviez juste quitté la bâtisse. Hein? Vous avez quitté la bâtisse. Vous avez pris vos clés et vos claques et vous êtes parti. You know? Quitter la bâtisse. Bye bye. Il y a quelque chose qui a changé en vous, en tout cas. Soit que vous êtes vraiment, vous n'investissez juste plus dans cette personne parce que vous aviez donné énormément. Cette personne voit ça. OK? Donc, c'est peut-être même pas ça. Je vous dis juste comment cette personne, l'énergie par rapport à vous et cette connexion. Elle veut, vous avez 2 heures, elle veut vraiment recommencer avec vous. Elle a cet amour, ce désir de passer du temps avec vous. Vraiment beaucoup de désir à passer du temps avec vous. Cette personne se sent très, très proche de vous, passionnée de vous. C'est ça que je vois. C'est pas nécessairement ça que cette personne démontre, je comprends, mais c'est ça que je vois dans les cartes. C'est ça que je vois dans l'énergie. On va regarder votre énergie, les amis. Je vais prendre mes chamaniques pour votre énergie. Puis je vais faire l'autre lecture, message et énergie, tout de suite après celle-ci, OK? On a dualité qui est sortie.
Dualité. Donc, vous êtes dans cette intégration du yin-yang. C'est ça, vous êtes vraiment dans l'énergie. J'ai l'impression que votre énergie masculine ressort beaucoup mieux et plus. Donc, l'énergie masculine, c'est s'occuper de soi, prendre soin de soi, faire les choses qu'on a envie de faire, travailler, des choses comme ça. Pas vivre dans les illusions nécessairement, OK? Vraiment être plus logique. Euh, Logique dans qu'est-ce qu'on veut. OK? Et cette dualité. Vous avez envie de cette personne, vous voulez voir cette personne, mais vous avez pas envie de revivre qu'est-ce que vous avez vécu du tout. Donc ça, c'est très, très fort aussi, le désir de ne plus jamais, 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 jamais vivre qu'est-ce que vous aviez vécu. C'est très fort. Donc cette dualité, c'est très fort en vous. Et vous avez ce grand amour pour cette personne en même temps. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Et on a l'énergie féminine aussi. Donc, vous êtes aussi dans cette énergie féminine de recevoir. Pas l'énergie féminine déformée, l'énergie féminine qui guérit, qui s'occupe de elle, OK, aussi. Énergie féminine et masculine, l'intégration dans les deux, vous êtes vraiment là. Et ça, c'est tellement merveilleux, être dans l'intégration de ces deux énergies vraiment bien guéries, pas complètement, parce qu'on peut vraiment jamais être assez de compréhension et assez loin sur le parcours pour comprendre qu'est-ce que vous devez faire, les pratiques, la méditation, s'occuper de soi. Il y en a qui vont juste se parler avec gentillesse, OK? Et bienveillance. Pas se regarder dans le miroir et faire tout de suite. Plus faire Ah! C'est ça. Avoir une gratitude pour le corps que vous avez, OK? Le corps qui vous a amené si loin, OK? Et l'esprit aussi. Donc, vous êtes dans cette vraiment très, très belle énergie, les amis. Oui, c'est pas facile, peut-être toujours, le parcours pas facile, mais vous comprenez plus le parcours, c'est quoi, et vous savez que c'est tellement sacré et c'est tellement un beau parcours en bout de ligne, même si difficile. Mais c'est un beau parcours quand même, en bout de ligne. C'est pour votre âme, hein? OK. OK, on va y aller avec qu'est-ce qui s'en vient dans la connexion avec cette personne. Je vais prendre mes Arrows of Love. Qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne? Qu'est-ce qui s'en vient? Beaucoup de rêves. Et même vivre ces rêves avec cette personne, peut-être. Peut-être que vous allez vous réveiller ensemble. Guidance et protection. Ben, j'ai que pour certaines personnes, ça va être encore un peu... ça va se vivre un peu encore dans le 5D. On a le up in the air aussi. Donc, on dirait que ça va se vivre dans l'énergie, mais beaucoup plus de légèreté. Donc, après ça, ça va pouvoir peut-être être plus vécu ici. Invitation à l'amour. J'ai vraiment l'impression que cette personne aimerait partir avec vous. J'aimerais passer du temps seul avec toi, s'il te plaît. On peut-tu faire quelque chose seul? Passer vraiment un long moment seul. Il y a ça que je vois. Mais je vois beaucoup de rêves. Vous rêvez à cette personne, vous rejoignez cette personne dans les rêves. Cette connexion, elle est très protégée et guidée, OK? Et c'est dans les airs. Il y a beaucoup de... on a énergie Gémeaux, Balance et Verseau. Et on a, c'est ça, c'est dans les... Il n'y a rien vraiment de coulé dans le béton dans cette connexion, OK? Il n'y a rien de coulé dans le béton. Il y a des moments où est-ce que vous allez vous dire, je ne veux plus jamais, jamais, jamais revoir cette personne. Et le lendemain, c'est plus ça. C'est comme ça, c'est pas continuel comme quelqu'un avec qui vous avez déjà été, votre ex, il n'y a plus jamais rien, et puis là, il n'y a vraiment plus jamais rien, là, tu sais, c'est pas ça. Ça, c'est une autre histoire. Une autre
Histoire. En tout cas, invitation à l'amour, possiblement, dans cette connexion. Ça se vit un peu dans le fantasme pour un petit bout encore, mais vivre dans le 5D avec cette personne, dans le fantasme, tout ça permet à l'énergie de devenir plus légère. OK? Donc, c'est se préparer à une réconciliation ici. Lorsque l'énergie devient plus légère, lorsqu'il n'y a plus de ressentiment, plus de colère, acceptation de qui cette personne est et pourquoi elle est comme elle est aussi. OK? On va aller chercher des conseils des anges. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Ordre divin. L'archange Raguel vous dit en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. OK, donc c'est vraiment le message aujourd'hui. Dans cette connexion, tout se passe comme il se doit. Vous allez dire, ouais, c'est plate. C'est pas plate. Donc, c'est parce que parfois, on veut anticiper les choses. Hein? OK. On va aller regarder l'univers. Qu'est-ce que l'univers aurait envie de vous dire aujourd'hui? J'aime les oiseaux dans ma cour. J'aime parfois juste m'asseoir, regarder. Je pense qu'on va acheter des mangeoires. Et mes voisins, ils ont tous des mangeoires, donc c'est pour ça. Il y a plein d'oiseaux. L'univers me protège et on a encore cette énergie de protection et de guidance. OK? L'énergie arrange tout ça pour vous. Vous pouvez dormir tranquille. L'hibou qui dort tranquille. L'hibou qui sait des choses, qui sait que l'univers, qui a confiance que l'univers a toujours son has your back, vous protège. OK? L'univers vous protège. Vous êtes très protégé. Regardez, vous pouvez dormir tranquille comme l'hibou, là. Hein? Je les aime, les hiboux. OK. Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire? Qu'est-ce que les artistes aimeraient vous dire? Ah, on a Beethoven. On a Beethoven. Lui dit, une mauvaise note, c'est insignifiant, mais jouer sans passion, c'est inexcusable. Ça, c'est comme travailler dans un emploi sans passion. Il y en a. Il y en a tellement de gens qui travaillent, il n'y a pas le choix, pas le choix, pas le choix. Mais... En tout cas, écoutez, le destin frappe à la porte. Et le maître de l'orchestre, OK. Conduct, là. Conduct. Conduire. Conduire une symphonie en silence. Dans le silence. Conduire. Non. Non. A symphony. C'est sûr qu'il y a un autre mot pour ça en français. Diriger. Diriger. OK, donc diriger une symphonie dans le silence. Diriger une symphonie dans le silence. OK. Ben oui, parce que lui, en tout cas, il n'entendait pas grand-chose, Beethoven. Pratiquer la pleine conscience. Donc, il y a beaucoup de messages de méditation. Hein? Diriger une symphonie dans le silence, c'est ça un peu. Pratiquer la pleine conscience. Il y a ça.
Message du livre, des lettres et une chanson. Et je vous fais l'autre lecture après. Là, je vous le dis, je la fais. Et des fois, là, après une lecture, je suis tellement fatiguée. Vous allez avoir besoin d'une carte ou d'un GPS. Vous allez avoir besoin d'une carte ou un GPS. OK. Les lettres, je vous colle ça dans la barre de description. Les lettres. On a H, L, C, U, I, N, T et O. Into. C'est un mot en anglais qui veut dire dedans. OK. Je vais coller ça. N'oubliez pas de me dire c'est quoi cette patente, hein, si vous le savez. Et une chanson. Ah oui, ceux qui se demandent pour les lectures personnelles, je vais vous revenir vers la fin du mois de juillet avec de l'information là-dessus. OK, je vais peut-être bien les reprendre, là, les lectures personnelles. Je vais vous dire ça, OK? Je vais tout penser à ça, peut-être offrir différents formats aussi. OK. Siente mi amor de Salma Hayek, que je vais mettre dans la section des commentaires pour vous. Alors, je vous remercie beaucoup, les amis. Bonne journée. Bye bye.